Bonjour à toutes et à tous, je reçois régulièrement des questions via SMS, email, Messenger. J'ai décidé de vous répondre directement par vidéo. Quand on veut se faire entendre, manifester c'est une bonne chose, mais après les slogans, il faut maintenant du concret. J'ai donc proposé que des experts puissent rencontrer des jeunes pour qu'ensemble, nous puissions définir des mesures précises. C'est clair que ça fonctionne. On a déjà eu 3 ateliers à Bruxelles et à Liège et 4 ateliers sont aujourd'hui en préparation. Je peux déjà vous donner rendez-vous à Charleroi le 16 mars et à Bruxelles le 21 mars. Les propositions sont super intéressantes. Alors certaines propositions ne figurent pas dans le programme du MR, elles seront d'ailleurs évaluées avec les experts et elles seront mises au vote lors du congrès du 24 mars et d'autres propositions figuraient déjà dans le programme du MR. Non, clairement, Ecolo m'a même jusque dit que je faisais de la récupération politique malsaine. Alors ça me gonfle un peu, je crois qu'ils n'ont clairement pas le monopole des ambitions environnementales et climatiques. Mais bon, bref, ce qui me réjouit en tout cas, c'est que des experts d'ONG comme WWF, Greenpeace, CNCD et des universitaires participent, que les jeunes participent aussi, que la plateforme Youth for Climate nous soutienne. Et je crois que c'est un bon signal, ça montre que voilà, tout ce qu'on fait c'est bon et on est au-delà des petites guéguerres. Ce qui est certain, c'est qu'on doit faire plus et plus vite. Mais on ne peut pas laisser dire que rien n'a été fait. D'ailleurs, au niveau mondial, l'Union européenne est parmi les pionniers depuis le début des années 90 de la lutte contre le réchauffement climatique. Alors, je sais que certains aiment faire croire que rien n'a été fait. C'est les mêmes qui plaident pour la sortie du capitalisme sans exposer d'alternative. C'est les mêmes qui plaident pour de la décroissance sans expliquer l'impact que ça va avoir sur l'emploi et sur l'économie. C'est les mêmes qui plaident pour plus de taxes alors que les travailleurs et les entreprises belges sont déjà parmi les plus taxés au niveau mondial. Pas beaucoup de choses, mais je vois directement 3 choses. 1, la Belgique sort du nucléaire en 2025. C'est un choix politique clair, mais également une stratégie de soutien aux industries du renouvelable. C'est accompagné d'un plan d'investissement privé avec plus de soutien à l'innovation, à la recherche et développement auprès des entreprises actives dans le renouvelable, mais également public avec 2 choses. 1, les émissions de Green Bonds. La Belgique est un des premiers pays à émettre ces obligations qui doivent financer la transition énergétique. 2, le pacte national d'investissement, 150 milliards dont 120 milliards directement dédiés pour la transition énergétique. Deuxièmement, un plan d'éoliennes offshore. Est-ce que vous savez que la Belgique sera parmi les pionniers dès 2030 avec l'équivalent en éoliennes de 4 centrales nucléaires. Troisièmement, le budget mobilité. Le MR est dans l'opposition à Bruxelles, mais le gouvernement fédéral est intervenu et notamment a relancé les travaux du RER et a également créé l'offre S, ces nouveaux trains verts et dans Bruxelles. Ça, c'est du concret pour la mobilité. Au niveau du Parlement bruxellois, on est dans l'opposition, mais on est le groupe qui a proposé le plus de choses, le plus de mesures concrètes pour la qualité de l'air, la préservation de la nature, la mobilité douce ou le renforcement de l'offre des transports en commun. Oui, bien sûr, on n'a pas besoin de se promener tout nu en sandales, manger de l'herbe ou la fumer pour avoir une vraie réflexion écologique. Ce qu'il faut, c'est mener des politiques sociales, environnementales et économiques fortes et respectueuses des générations futures. J'y reviendrai le 24 mars. Entre-temps, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions.